Cube Radio. En 8h45, c'est l'heure de notre LCN. rendez-vous avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François, je sais pas si t'es comme moi, mais moi je fais très attention pour mes dépenses, mes factures et tout ça, tu sais, Ouais. pour pas me faire pincer par l'impôt. Là. Tu sais, si je vais manger Je avec sais où ma tu t'en vas mère, avec ça. je vais pas faire passer ça pour une dépense de compagnie. J'ai tellement peur parce que pour moi, les gens qui travaillent à Revenu Canada, là, c'est vraiment, là, tu sais, ils regardent là, chaque facture puis ils font très attention. Tu sais. Attends, mais le gars, là, il y a une fraude incroyable. C'est un texte là, dans le Journal de Montréal. Ouais. Le gars, il est propriétaire d'un petit commerce qui vend des pièces de carrosserie d'auto. OK? Le gars fait 31 000 par année. Il a acheté un condo sans hypothèque de 2 millions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il me semble, là, je sais pas, si j'étais inspecteur, là, je ferais un peu attention. Puis il a reçu un retour d'impôt de 5 millions de dollars. D'ailleurs, que Revenu Canada retour s'est aperçu un d'impôt peu de tard qu'elle avait versé et qu'elle essaie de récupérer. Bonne chance. Alors moi, j'imaginais là, les gens de Revenu Canada, là, surtout qu'ils étaient en grève récemment parce qu'ils travaillent tellement fort et tout ça, là, je les imagine avec des loupes là, en train de regarder les factures, finalement, pas pantoute. Là. Vraiment, là, zéro. Et une barre. Abracadabrant comme histoire. Hey, Richard, l'initiative du siècle, là, les 100 millions de citoyens en 2100, là, tu es un peu désorienté. Tu sais pas si c'est la politique des libéraux ou pas. Ben c'est ça, ils nous ont dit non, faites-vous-en pas. Ça, c'est l'affaire du Journal de Montréal. Hein. C'est ce qu'ils ont dit. Là. C'est l'affaire du Journal de Montréal. Ils ont sorti ça. Puis nous autres, là, l'initiative du siècle, 100 millions de citoyens au Canada en 2100 à raison de 500 000 par année. Non, pas en tout, là. On va pas. Alors là, le Bloc québécois a dit c'est correct. OK, donc on va pas déposer une motion et on demande aux libéraux et au NPD de rejeter les objectifs, de le dire formellement. Nous rejetons les objectifs de l'initiative du siècle. Ils ont refusé de rejeter les objectifs. Là, ils sont-tu pour ou ils sont-tu contre? Tu sais, c'est comme, tu vas dans un restaurant et tu demandes, parce qu'eux autres disent non, tu sais, l'initiative du siècle, on respecte pas ça. Ce que disait ce projet-là, c'est 500 000 immigrants par année. L'année passée, ils en ont reçu 1 million au Canada. Tu sais, c'est comme si tu vas dans un restaurant et tu dis, donnez-moi un Uruguay, mais surtout pas de pâté chinois. Et là, il arrive avec l'assiette, tu fais venir le gars, tu dis, écoutez, c'est un pâté chinois, ça, non. Mais regarde, ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est des patates, OK. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du maïs, OK. Et ça, en dessous, c'est quoi? Ça, c'est du steak haché. Ben, j'appelle ça un pâté chinois. Non, c'est pas un pâté chinois. Notre chef s'appelle Jérémy, c'est une trouvaille de Jérémy. Ta-da-da! C'est ça, c'est pas un pâté chinois. C'est pas un pâté chinois, c'est un hachis parmentier, Richard. Exactement, c'est un hachis parmentier, c'est pas la même chose. Alors, je m'excuse, mais tu sais, à un moment donné, j'ai 61 ans. À mon âge vénérable, on apprend certaines affaires et une des choses que j'ai apprises, si ça ressemble à de la chenoute, si ça sent la chenoute et si ça goûte la chenoute, c'est probablement de la chenoute. Alors, tu sais, ils respectent pas l'initiative du siècle. Sauf qu'ils ont 1 million d'immigrants, puis l'année prochaine, ça va être 500 000, puis tout ça. Bien, si tu calcules ça, ça va être 100 millions en 2100. Je veux dire, à un moment donné, là, ils sont un peu bizarres. Ils disent une chose et son contraire. Par ailleurs, tu voulais revenir sur le congrès de la CAQ en fin de semaine, ce vote unanime, il faut le dire comme ça, en faveur de François Legault, et tu te demandes... Oui, chef, et tu te demandes si ce parti-là est le parti d'un seul homme, si la CAQ va pouvoir survivre au départ éventuel de François Legault. Ben écoute, c'est le culte de la personnalité. Je regardais, écoute, à 60 Minutes, la grosse émission là, aux États-Unis, Yannick Nézet-Séguin était invité de 60 Minutes dimanche dernier, le grand chef d'orchestre québécois. Puis j'étais tellement fier de le voir là. Et tu sais, c'est un grand chef d'orchestre, mais tu sais, puis le rôle d'un chef d'orchestre, c'est de dire, ben on va tous par là, on joue toute la même tune, puis tu sais, il insuffle une certaine passion à son orchestre, puis il s'assure qu'on garde le rythme et tout ça. Mais même s'il est bien bon, Yannick Nézet-Séguin, tu l'enlèves et tu le remplaces par un autre chef d'orchestre et l'orchestre va être quand même bon parce que, tu sais, il travaille avec un très bon orchestre. Mais l'affaire avec François Legault, c'est que l'orchestre joue du François Legault. Mais enlève François Legault, c'est un orchestre assez incohérent. Il y a des gens qui jouent au Canada là-dedans. Il y en a d'autres musiciens qui jouent Mon pays, ce n'est pas un pays. Il y en a d'autres qui jouent La poignée de porte de Normand Lamour. Il y en a qui savent. Il y en a qui savent même pas jouer, ils font semblant de jouer puis ils jouent pas pantoute. Là, alors, je sais pas. Ça risque d'être un peu cacophonique.
Enlève François Legault, je vais te dire, là, c'est pire que la fanfare de Saint-Cyril de Wendover. Ça, ça part dans tous les sens. On va que tu m'expliques, Richard, parce que tu as comme une fixation sur Saint-Cyril de Wendover. Ça fait plusieurs fois que tu m'en parles. Cette petite ville à côté de Drummondville. Je suis un grand fan des Trois Accords. Je suis un super fan des Trois Accords. Puis on tourne là-dessus. Mais écoute, c'est une ville très correcte, là, Saint-Cyril de Wendover. Puis je suis sûr que la fanfare joue très bien. Mais tu sais, bon, t'enlèves François Legault et est-ce qu'effectivement, il y a un avenir pour ce parti-là? Je sais pas, c'est le parti de François Legault, mais tu sais, peut-être que M. Legault va dire « Oh, regarde là, la loi 21 va être contestée en Cour suprême, la loi 96 va être contestée en Cour suprême, il y a l'immigration massive qui provient du Canada, puis j'ai pas réussi à avoir des pouvoirs supplémentaires à l'immigration. Oh, le prochain mandat risque d'être bien compliqué. Regarde, je suis rendu à un certain âge, je vais lever les feuilles, puis je vais m'en aller chez nous. » Que va-t-il rester de la CAQ? C'est un parti, là, vraiment, il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes, il y a toutes sortes d'affaires. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est un parti qui va éclater lors du départ de son chef d'orchestre? Qui va être assez fort pour tenir tout ce monde-là ensemble, autrement dit? Tout à fait. Hey, Richard, passe une excellente journée. Salutations aux gens de Saint-Cyril de Wendover. Bon. Vous écoutez Martino.